sommaire de cette édition, à quelques heures de la présidentielle ougandaise, le président Yoweri Museveni a réagi aux critiques internationales concernant la répression du gouvernement contre l'opposition. Le chef de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest a affirmé à Bamako ne pas avoir à ce stade de raison de douter que les autorités de transition tiennent le délai de 18 mois pour restituer le pouvoir aux civils. Et puis à Mbour, à 80 km au sud de Dakar, la famille de Diarisso, brillante étudiante sénégalaise qui a disparu en France, s'inquiète et interpelle les autorités. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Les Ougandais voteront jeudi lors d'élections présidentielles et législatives où le président sortant Yoweri Museveni, 76 ans au pouvoir depuis 1986, affronte l'opposant Bobi Wine au terme d'une campagne électorale plus violente que les précédentes. Quelques heures avant cette élection présidentielle tendue, les autorités ougandaises ont ordonné ce mardi aux opérateurs Internet de suspendre l'accès aux réseaux sociaux et services de messagerie jusqu'à nouvel ordre. Bobi Wine, ancien chanteur devenu député qui s'est imposé comme le principal adversaire de Yoweri Museveni, a appelé les électeurs ougandais à voter en masse et à protéger leur vote. Qualifiant d'illégal l'ordre donné par la commission électorale aux électeurs de s'éloigner rapidement des bureaux de vote après avoir glissé leur bulletin dans l'urne, il a au contraire enjoint ces derniers à utiliser leur téléphone, leur caméra pour surveiller le scrutin. On reste en Ouganda où la tension est loin de baisser entre Yoweri Museveni et ses adversaires pour la conquête du fauteuil présidentiel, notamment Bobi Wine. À quelques heures d'un scrutin qui devra décider de celui qui exercerait le prochain mandat présidentiel, les adversaires du président sortant dénoncent des dérives. Bobi Wine, lui, dénonce des attaques de l'armée contre son équipe. Un de ses collaborateurs en serait même mort. C'est d'abord par un tweet que l'opposant Bobi Wine a alerté sur ce qui se déroulait chez lui. Ce matin, l'armée a fait une descente chez moi, a arrêté tous mes gardes de sécurité et tous ceux qu'ils pouvaient voir autour de mes locaux. Aucune explication n'a été donnée pour cette arrestation. De tels actes d'impunité, ça veut dire que les efforts ont été vains. Nous nous débarrassons d'un dictateur militant. Il reviendra sur ses accusations devant les hommes des médias et annoncera la mort d'un de ses collaborateurs. Last night, one of our team members, my driver sometimes and Hier soir, un des membres de notre équipe, mon chauffeur parfois et qui travaille principalement comme mécanicien, un certain Katerega, a été abattu par les militaires et est décédé ce matin. Et ce matin encore, ma maison a été perquisitionnée, 2 de mes jardiniers ont été emmenés et mon garde de sécurité a été très malmené. My gardeners were taken away and my security guard was beaten very badly. À quelques heures du scrutin, de telles accusations sont une occasion d'appeler à une alternance à la tête du pays. Les adversaires politiques du président sortant Yoweri Museveni se liguent pour cet objectif. We've been unfortunate as a country. In the last 58 years, Nous avons été malheureux en tant que pays au cours des 58 dernières années. Nous n'avons jamais connu de changement pacifique. Notre désir le plus profond, même si nous participons à ce processus électoral, est d'avoir la possibilité pour une fois, en tant que pays, de voir le changement s'opérer par des moyens pacifiques, par le biais d'une élection. to see change through peaceful means, through an election. If this election is not Si cette élection n'est pas bien gérée, l'ensemble du processus sera une recette pour un Ouganda chaotique. Jeudi, les Ougandais sont attendus aux urnes pour un vote que les opposants appellent à sécuriser pour prévenir d'éventuelles fraudes. Le président Yoweri Museveni a réagi aux critiques internationales concernant la répression du gouvernement contre l'opposition et la fermeture du compte Facebook du parti au pouvoir. On le suit. I campaigned in the whole country. J'ai fait campagne dans tout le pays en utilisant des méthodes indirectes, en organisant des réunions de dirigeants de 200 personnes maximum,
où il y en avait plus de 200 séparés dans un même lieu. In the same venue. There have been practices of intimidation. Il y a eu des pratiques d'intimidation, en particulier de la part de l'opposition, qui a menacé les gens de ne pas venir voter. Dans certaines régions, ils ont même attaqué des citoyens pacifiques. Peaceful citizens. We therefore don't need elections. Nous n'avons donc pas besoin de sermonner qui que ce soit sur quoi que ce soit, car il n'y a rien que nous ne sachions pas. We don't know. If you want to take sides Si vous voulez prendre parti contre le National Resistance Movement, parti au pouvoir, alors ce groupe n'opérera pas en Ouganda. L'Ouganda est le nôtre. Il n'appartient à personne. Ces Facebook et ces groupes n'ont pas répondu et je suis sûr que le gouvernement a fermé les médias sociaux, ces pages Facebook et je ne sais quel autre média social. I don't know which one. This is unfortunate, but it is unavoidable. C'est malheureux, mais c'est inévitable. Il n'y a pas moyen que quelqu'un vienne jouer avec notre pays pour décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Celui-là, nous allons l'arrêter. Nous ne pouvons pas accepter cela. Je le disais en titre, la mission d'évaluation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la transition au Mali s'est achevée ce mardi. Lors d'une conférence de presse, la mission a dit ne pas avoir à ce stade de raison de douter que les autorités de transition tiennent le délai de 18 mois pour restituer le pouvoir aux civils. Les précisions. L'équipe de la CEDEAO a rencontré les principaux acteurs de la transition, la classe politique et d'autres acteurs du processus électoral. Au cours d'une conférence de presse, la délégation de l'institution a salué l'installation de tous les organes de la transition, mais a notamment demandé plus d'inclusivité pour que la transition de 18 mois aboutisse à des élections générales transparentes. Nous pensons que le gouvernement de transition sera en mesure de conclure tout ce qu'il est prévu de faire dans les 18 mois. Ban Gao a mentionné qu'ils se sont engagés à organiser des élections avant la fin de 18 mois. Pour l'instant, nous n'avons aucune réponse. Des colonels ont renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta après des mois de contestation dans le pays en pleine tourmente sécuritaire et politique depuis des années. Sous la pression de la CEDEAO, ils se sont engagés à rendre sous 18 mois le pouvoir à des dirigeants civils issus d'élections et ont mis en place des organes de transition. Présidence, Premier ministre et gouvernement, organes législatifs. L'emprise que les militaires exercent sur la transition ainsi que l'ampleur de la tâche suscitent des interrogations sur le respect de cette échéance. Pour finir cette édition, à Mbour, à 80 km au sud de Dakar, la famille de Diarisso, brillante étudiante sénégalaise qui a disparu en France, s'inquiète et interpelle les autorités. Âgée de 20 ans, Diarisso suit des études supérieures en France. Elle est absente depuis le retour des fêtes de fin d'année. Une enquête a été ouverte pour la retrouver. 8 jours après la disparition, le 4 janvier de Diarisso, une étudiante sénégalaise à Paris, toutes les pistes restent envisagées, y compris celle d'une fugue de cette jeune femme connue au Sénégal comme l'incarnation de l'excellence et de la réussite scolaire. Une enquête a été ouverte en France pour disparition inquiétante depuis que Diarisso, 20 ans, n'a pas repris les cours après les vacances de Noël au prestigieux lycée parisien Louis le Grand, où elle étudie en classe préparatoire. Selon une association d'étudiants sénégalais à Toulouse, la jeune femme a passé les vacances de fin d'année dans cette ville du sud-ouest de la France, chez sa meilleure amie étudiante en médecine. Elle devait repartir le 1er janvier. D'origine Peul, Diarisso vivait avec ses parents à Mali, Kounda, près de Mbour, à 80 km de Dakar. Elle a été au prestigieux lycée d'excellence scientifique de Diourbel qu'elle avait intégré sur concours. Sa famille reste très inquiète. On a le cœur lourd. Rester tout ce temps sans la voir est très difficile à vivre. On prie le bon Dieu qu'il le retrouve.
On sollicite également les prières de tous. On a eu le soutien de tout le peuple sénégalais. On remercie le président de la République, mais aussi le ministre Serigne Mbaye Thiam. On leur demande de faire encore plus pour pouvoir la retrouver. Son mentor précise que rien ne présageait une inquiétude au cours de leur dernière discussion. Sur le site du consulat, un avis de disparition avec la photo de la jeune femme et un numéro de téléphone a été publié. Sa disparition fait grand bruit au Sénégal, où Diarra-Issou, Miss Science en 2017, a remporté en 2018 et 2019 le concours général et a été désignée meilleure élève du pays. Elle avait été reçue par le président Macky Sall, qui a donné des instructions pour la retrouver, selon l'ambassadeur. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.